La ville du Moule fait partie des villes retenues pour célébrer le passage de la flamme olympique et je suis de retour ici à Moule pour célébrer ce grand événement international qu'est la flamme olympique. Une flamme olympique que j'avais découvert lors de mes reportages ici au Festival de Cannes. Ici même, sur les marches du festival, la Guadeloupe était déjà mise à l'honneur par notre multiple championne Marie-Josée Pérec. D'accueillir sur le tapis rouge la flamme olympique qui fait un détour exceptionnel du parcours officiel du relais, triple champion olympique de canoë slalom qui monte les marches avec des athlètes paralympiques qui se préparent aux Jeux et des athlètes de renom. Présidente du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, et David Lisnard, maire de Cannes, accueillent sur les marches la flamme olympique 2024. Après le tapis rouge, Marie-Josée Pérec, Marie-Jo comme on l'appelle ici, allait avoir encore un challenge, ramener cette flamme olympique en Guadeloupe sur sa terre natale. Et cela en traversant l'océan Atlantique en moins de 7 jours sur un catamaran pour arriver en Guadeloupe et ce matin, ici, au Moule. Depuis les premières heures de la matinée, la ville du Moule était envahie de manifestations organisées par toutes les associations culturelles et sportives de la ville. Notre ville, la ville du Moule, c'est une ville qui est dotée d'infrastructures et c'est une ville qui est très sportive. Au Moule ce soir, qu'à parler de la diplomatie sportive, qu'à parler du Kenya, qu'à parler des États-Unis, qu'à parler du Brésil, qu'à parler, sans parler des pays en nous. Et est-ce qu'en disant pays en nous, nous peignons vision de la diplomatie sportive guadeloupéenne? C'est ce qui m'intéresse. Avant de faire quelque chose, il y a d'abord la conceptualisation. Et la conceptualisation, c'est quoi? Si on décide de mettre en œuvre une diplomatie sportive guadeloupéenne, c'est qu'on va dire qu'on veut cultiver un patriotisme guadeloupéen sans jurer moment la France. Aimer et célébrer les Jeux Olympiques ne veut pas dire aimer la France, mais de participer à une grande manifestation sportive internationale qui a lieu tous les 4 ans. Et la flamme olympique de passage au Moule fait de cette ville une ville olympique comme Athènes il y a plusieurs centaines d'années. Ah ben, nous sommes très heureux que la flamme s'arrête dans notre belle commune Le Moule. Et nous remercions toute l'équipe qui ont fait ce choix. Comment ça a été décidé? Alors là, je ne peux pas te dire. Au départ, j'ai entendu qu'il faut payer beaucoup d'argent pour que la flamme place dans les communes. Et après, nous avons été sollicités pour nous dire que la flamme passera le 15 juin chez nous. Nous sommes heureux. Il y a eu l'organisation avec la préfecture, la direction, la Dragesse du sport. Et
Monsieur Chingan, la régie des sports, le Chingan, l'adjoint au maire responsable du sport, ils ont fait leur réunion et ainsi la flamme arrive aujourd'hui. Donc les manifestations ont débuté depuis ce matin vers 9h et le clou final, ça sera Place de la Liberté. Beaucoup de monde très tôt ce matin, la ville du Moule est carrément embouteillée, une belle manifestation. Et toutes les associations, qu'elles soient des associations culturelles, culturelles, oui, il y a le carnaval, il y a la communauté indienne, il y a la communauté... le quadrille, il y a tout. Tout est là, la fanfare. Ah mais le Moule est en fête. Nous sommes heureux. Voilà. Merci. C'est un moment de liesse, un moment de liesse, un moment de joie, un moment de vivre ensemble. Ok, merci. Il est bientôt 10h40 et la flamme olympique arrive à Visostri pour être allumée sous les yeux de milliers de spectateurs venus ici et impatients de la découvrir. On va commencer. On va allumer, il y aura le temps. On va faire le temps. Bien. Allez, on va allumer la flamme. Il va falloir reculer un petit peu, messieurs, dames. Ouais. Attendez. C'est un moment très important de rallumer le flambeau avec cette flamme olympique qui est conservée et protégée pour le transport et ne doit jamais s'éteindre. Attendez, restez là, s'il vous plaît. Ah bah c'est pas bien. Une photo. Je vais te demander de te remettre. Magnifique. Voilà, allez. Tu avances tranquillement, tu vas sous la niveau de La flamme olympique quitte Visostri, un lieu chargé d'histoire, pour traverser la ville et est relayée par 4 porteurs jusqu'à la place de la Liberté. Ça freine. Téléphone, s'il vous plaît. Ça a été un super moment. J'ai vécu l'allumage de la flamme du flambeau au Moule. Et j'étais la première relayeuse. On a fait ça sur un endroit historique à Visostri et franchement beaucoup d'émotions, beaucoup de soutien, beaucoup de personnes, beaucoup de familles. C'est vraiment un honneur de porter ces valeurs-là avec tout le protocole et toute la symbolique qu'il y a derrière.
Alors, qui êtes-vous et pourquoi vous avez été là? Pourquoi vous portez la flamme à moule? Alors, je m'appelle Agnès Crochemar-Galou. Je suis docteur en pharmacie, mais je suis aussi ancienne sportive de haut niveau en volley. J'ai pratiqué le volleyball jusqu'au niveau élite, c'est l'équivalent de la Pro B en hexagone. Et actuellement, je suis pratiquante de beach volley. Et j'ai également une activité entrepreneuriale en lien avec le sport. Donc, j'ai créé le laboratoire Natillé, qui est un laboratoire qui crée des soins pour accompagner les tensions du quotidien et les blessures sportives avec les plantes de la Caraïbe. Rappelez-nous le nom. Laboratoire Natillé, c'est au Moule même. Oh, t'inquiète. Non, mais t'as bien fait. On l'a fait sortir de l'autre côté, elle revient au milieu. La même chose de l'autre côté, c'est rien la brève. Franchement, c'était incroyable. Il y avait une ambiance de folie. Toute la population a répondu présente et vraiment, c'était incroyable. Journée exceptionnelle, une très belle organisation et franchement, c'est mémorable. Alors, qui êtes-vous? Pourquoi vous avez été choisie? Alors, je m'appelle Loana. Je suis étudiante en chimie à l'Université des Antilles. Je suis en première année de master et j'ai été choisie. Alors, je ne saurais vous dire comment, mais c'est la présidente de mon club qui m'a fait part du projet, qui s'est petit à petit concrétisé et au final, je me suis retrouvée à être porteuse de la flamme olympique. Rappelez-vous le nom. Loana Chitalou. On regarde ici. Ben écoutez, c'était un plaisir dans cette belle ville du Moule avec toute la population qui est réunie en cette belle occasion. Avoir en plus la flamme en Guadeloupe, c'est magnifique. Et au Moule encore plus. Donc c'était un plaisir et un honneur pour moi de le faire. Alors, qui êtes-vous? Pourquoi vous avez été sélectionné? Comment? Alors, moi je suis Loïc Kayassi, donc je viens de Saint-Martin. Enfin, mes parents sont originaires, ma mère est d'origine du Moule. Je viens de Saint-Martin, je suis éducateur sportif football pour le développement du foot féminin à Saint-Martin. Donc c'est à cette occasion, entre autres, que j'ai été sélectionné. Alors, rappelez-nous le nom, qui êtes-vous? Kayassi Loïc. Merci, Kayassi. Ouais, c'est bon. On se décale, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On se décale. Mettez-vous sur le trottoir, s'il vous plaît. Doucement. Gagne la flamme. On se décale, s'il vous plaît.
C'est pas grave, je m'en fiche. Je m'en fiche. Je m'en fiche, monsieur. Je m'en fiche. Mais non, mais pendant le passage, je fais tout le monde. Allez, regardez pas ici. Avec beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Je me suis encore posé la question, waouh! Waouh, quelle symbolique! Alors, qui êtes-vous? Comment avez-vous été choisi? Je me suis Fabrice Golapcan. J'ai eu un appel du service des sports de la mairie du Moule en me demandant si ça m'intéressait d'être porteur d'un flamme. Et comme je dis tout le temps, j'ai dit, mais pourquoi? Je ne vois pas qu'est-ce que j'ai fait de plus qu'un autre pour être porteur de flamme. Donc j'ai demandé un laps de réflexion et après j'ai répondu par la positivité. J'ai dit bon allez, pour le moule, c'est le moule que je mets en lumière, c'est les sportifs mouliens que je mets en lumière et c'est l'amour du moule que je mets en lumière. Merci beaucoup. Le moule et encore le moule. La moule même. L'arrivée de la flamme était présentée au public la veille par des rencontres et des débats. Je vous laisse découvrir quelques extraits. En France, on crée le Grand Paris. Et on crée le Grand Paris pourquoi? Parce que la France a essayé à plusieurs reprises de décrocher
les Jeux Olympiques. Et dernier Fayopet, c'était devant l'Angleterre, qui a réussi à décrocher l'organisation des Jeux Olympiques, parce que vous avez aujourd'hui dans le monde ce qu'on appelle des global cities, c'est-à-dire des villes États, des villes mondes. Et Londres, la capitale de la Suisse, São Paulo, ce sont des global cities. Et donc Paris, tout Paris est vers les Champs-Élysées et, dit-on, la plus belle avenue du monde, n'avait pas encore réussi à se hisser à ce niveau-là. Et donc qu'est-ce qu'on a fait à l'occasion de la loi RCT? On a créé le Grand Paris. Et le Grand Paris, c'est quoi? C'est le département 75, 92, 93, 94, 95, 77, 78, qu'a foncé pour avoir une taille critique qui permet d'être ce qu'on appelle un global city. Et je suis au Moule ce soir, qu'a parlé de la diplomatie sportive, qu'a parlé du Kenya, qu'a parlé des États-Unis, qu'a parlé du Brésil, qu'a parlé, sans parler des pays en nous. Et est-ce qu'en disant pays en nous, nous peignons vision de la diplomatie sportive guadeloupéenne? C'est ce qui m'intéresse. Avant de faire quelque chose, il y a d'abord la conceptualisation. Et la conceptualisation, c'est quoi? Si on décide de mettre en œuvre une diplomatie sportive guadeloupéenne, c'est qu'on va dire qu'on veut cultiver un patriotisme guadeloupéen sans gérer moment la France. L'affirmation de rayonnement international de la Guadeloupe par le sport, l'affirmation de soi en tant que Guadeloupéen, l'affirmation de l'amour du pays et de la confiance en soi-même. C'est très important. On a un problème en Guadeloupe, en dépit de l'eau, à part l'eau, les transports, les déchets, c'est qu'on a une augmentation extraordinaire de la santé mentale en Guadeloupe. Et je reste persuadé, sans être psychiatre, que la manière de penser P-A-N-S-E-R, ce mal-là, psychiatrique qui est en train de toucher le plus de Guadeloupéens, c'est le patriotisme guadeloupéen, c'est l'affirmation de rayonnement guadeloupéen, c'est l'affirmation de l'amour du pays, de la confiance en nous-mêmes. Nous pas moins ce monde qui pont qualité monde. Sur le plan stratégique, je me disais qu'il peut y avoir une contribution des membres des équipes nationales à la grandeur de la Guadeloupe. Il y a des gens sur lesquels, peut-être Teddy Riner, peut-être Thierry Henry, peut-être Marcus Thuram, peut-être Mathieu Massaro, peut-être Rudy Gobert, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà un rayonnement international, mais qui restent attachés au pays et qui font de la publicité pour le pays. À pas pour rien, pour dire, ah, il va faire rien pour le pays là. C'est quelque chose qui se négocie. Et puis, en termes de stratégie infrastructurelle, je me suis dit, on pourrait créer en Guadeloupe ce qu'on pourrait appeler des centres d'intelligence sportive. On pourrait créer en Guadeloupe ce qu'on appelle des centres d'intelligence sportive. Ni des petits monde peut-être qui parlent ici à l'école, mais qui couru bien, qui sauté bien. Et au lieu de dans la rue là, et yon chouillot, yon te rentrer dans ces centres d'intelligence sportive là, ça. Et puis, la stratégie de la formation et du recrutement, comme je n'aime pas parler de choses que je ne maîtrise pas, je suis sûr que toi, vous serez capable d'écrire au moins 500 pages comme une thèse sur la stratégie de la formation et du recrutement. L'alpha et l'oméga de tout, c'est que le sport peut être un moyen de création de ressources économiques par l'impact de grands événements. Voilà, mesdames, messieurs, ma modeste contribution en tant que Guadeloupéen, en remerciant encore M. Sylvestre d'avoir pensé à moi et à mon collègue Joël Raboteur, à l'Université de la Guadeloupe, pour dire qu'il y a des gens dans le pays qui peuvent penser le pays. J'ai commencé l'athlétisme à 19 ans, j'ai fait les Jeux Olympiques à 35 ans et je suis resté en Guadeloupe avec M. Brian Calvin, Evinélien, Sandra Cité. Je rappelle Evinélien, 2 Jeux Olympiques, resté en Guadeloupe. Sandra Cité, en 96, la plus jeune de l'équipe de France olympique, qui est de bouillante, au 100 mètres et au 200 mètres. Et moi à Sydney en 2000. Voilà, nous avons fait 5e aux Jeux Olympiques de Sydney au 4x400 mètres avec Diagana, Rapnouille et les autres. Et puis 6 ans après, nous sommes venus à la 4e place parce que l'équipe des États-Unis était doublée, donc nous avons gagné une place. On n'est pas obligé de partir en métropole. Bon, après, il y a ceux qui parlent par rapport aux études, par rapport à d'autres choix stratégiques. Moi, j'ai fait le choix de rester et j'étais persuadé que
en restant en Guadeloupe, en s'entraînant en Guadeloupe, qu'on pouvait préparer dignement les jeux, en tout cas toutes les grandes compétitions. J'ai fait 5 championnats du monde, 6 championnats d'Europe, et je n'ai pas été ridicule dans aucune de ces grandes compétitions, toujours tout en restant en Guadeloupe. Aujourd'hui, de 1936 jusqu'à 2021, la Guadeloupe a fourni 103 Olympiens et Paralympiens à la France. Et parmi ces 103 Olympiens, il y a eu 65 médailles. Et faute de tous ces chiffres que je vous ai donnés, je me ferai l'honneur de voir Tony Estanguet tout à l'heure. Je vais le voir au pavillon de la ville pour lui exposer ces choses-là et dire qu'on ne peut pas faire sans la Guadeloupe. Avec tout ce qu'on peut faire, c'est pas, même si on est en France, parce qu'il y a aussi un club des Olympiens français, mais j'ai constaté qu'il y avait cette particularisme de la Guadeloupe, ce particularisme, et j'ai jugé utile de le mettre en lumière parce qu'il n'y a pas d'autre région en France qui peuvent se prévaloir d'avoir autant de sportifs et autant de champions sur un si petit territoire. Alors, c'est vrai que la Guadeloupe dispose d'un potentiel naturel exceptionnel pour la pratique des sports de loisirs, des sports et loisirs de nature. Donc, on parle beaucoup de sport tourisme, on parle de sport de pleine nature, et c'est vrai qu'on est au Moule, donc vous avez un spot qui est connu mondialement, dont on parle à l'international. Donc j'étais dans un colloque il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs à Madrid, en visio, où on parlait justement donc, du spot d'Amancourt. Et ça m'a fait très plaisir d'ailleurs de savoir qu'il y a une reconnaissance en fait internationale. Et c'est vrai qu'on passe tous les jours, mais on ne s'en rend pas compte. Et la notion d'image dont tu parlais, de notoriété, passe aussi par là, j'en parlerai après. Il existe des sports culturels. Une course de canot à voile, par exemple, canot traditionnel, TGVT, c'est quoi ça? C'est bien une tradition. Donc, les bœufs tirants, par exemple, c'est du sport culturel. Donc, quelque part, il y a effectivement un lien de causalité et il n'y a pas une opposition à faire, mais il y a une complémentarité entre le sport et la culture. Alors, c'est vrai que qui dit sport dit aménagement. Alors, je regardais dernièrement les revenus versés aux 10 plus grands sportifs. Tu parlais tout à l'heure de Jordan, etc. Mais c'est impressionnant. Et comment Air Jordan, qui a créé sa marque de vêtements, parce que vous savez que la vie d'un sportif, c'est limité dans le temps. À partir de 35-40 ans, bon, on commence déjà à décroître, la forme baisse, et forcément, eh bien, il faut déjà anticiper. Donc ils ont gagné beaucoup d'argent, ils ont tout dilapidé, et aujourd'hui, il faut un accompagnement. Il faut véritablement que ces gens-là soient accompagnés pour gérer leur argent. Alors, il est un pourvoyeur d'emploi et d'activités économiques pour la Guadeloupe, soit de manière directe, soit de manière indirecte, et notamment au niveau donc, du commerce et du tourisme. On estime entre 2,3 à 3,1 millions de spectateurs, ce qui est énorme, malgré la conjoncture, parce que pour l'instant, bon, j'entends dire que beaucoup de gens ne confirment pas, mais on estime quand même que la fourchette basse, 2,3, 3,1. Donc, les Jeux Olympiques, 64% de spectateurs français, 36% de spectateurs étrangers. Pour les Paralympiques, 83%, 17%, 90 000 représentants de la famille olympique, des médias, des volontaires, des ITER. 62% des volontaires viennent de l'extérieur, de l'île de France, et dont 21% d'étrangers. Et je sais qu'il y a même des Guadeloupéens qui ont été sélectionnés pour participer à cette grande fête du sport. La flamme olympique a baigné le Moule dans une ivresse collective le temps d'une matinée et peut-être pour ne jamais y revenir.